Bonjour frères et sœurs. J'espère que vous avez passé un bon mois. Ça fait déjà un mois qu'on ne s'est pas vu. Et je pense que Huguette elle a dit, on a vu sa main, on va regarder son cœur. Et moi je dirais, on a vu la peinture, on va regarder le peintre. Puis on a parlé de sa peinture, mais on va regarder le peintre. Je crois que c'est important pour nous de comprendre le peintre. Quand on comprend le peintre, on va comprendre la peinture. L'inverse peut être aussi vrai, mais elle vaut mieux regarder la peinture ou regarder le peintre. Ça serait idiot d'avoir une peinture, de regarder la peinture, mais qu'on ne veut pas voir le peintre. On se dit, mais c'est un peu fou, là. Il y a plus à découvrir en regardant le peintre que la peinture. Donc la nature nous montre des choses par rapport à Dieu, c'est vrai, mais elle est limitée. Elle est limitée dans sa façon de nous parler de Dieu. Je crois que la plus grande révélation, c'était quand ce peintre, ce Dieu s'est incarné. Quand il est venu sur la terre, c'était l'apogée de la révélation. Donc, quand je regarde un arbre, je peux dire, je vois la main de Dieu, mais je ne vois pas Dieu. L'arbre ne peut pas dire, quand tu me regardes, tu as vu Dieu. Mais quand Jésus dit, si tu me regardes, tu as vu Dieu. Ça, c'est pas mal plus, là, hein? Pas mal plus grand. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va regarder un peu la personne de Jésus. Pour moi, c'est mon thème privilégié quand j'étudie les Écritures. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il me demande, je veux savoir qui il est. Parce que quand je recherche trop qu'est-ce qu'il veut que je fasse, je viens un peu déprime, puis je ne le fais pas tout le temps. Mais je veux savoir qui il est. Qui est la personne qui est venue s'incarner? Moi, je crois personnellement que plus ma connaissance de Dieu ou de Jésus augmente, plus ma vie est changée. C'est la connaissance qui transforme. Ce n'est pas la volonté qui transforme. Je peux avoir toute la bonne volonté du monde pour faire quelque chose, mais ça ne transforme pas les vies. C'est la connaissance seule qui transforme les vies. Et la connaissance, mais c'est la connaissance de Dieu. Hein? Ce n'est pas la connaissance de François ou la connaissance de quelqu'un d'autre. Vous vous souvenez quand on a vu, je l'ai tourné dans Jean, vous vous souvenez quand on a vu dans Jean que Jean avait écrit un prologue. Et si vous voulez tourner là, au chapitre 1, verset 1, j'aimerais lire quelques versets là. Je vous encourage quand vous étudiez un livre, mettons comme Jean nous a parlé dans son prologue. Mettons vous lisez Jean à votre culte le matin et vous êtes rendu au chapitre 5. Il dit, je suis rendu à 5 le matin. Je vous encouragerais à aller relire le chapitre 1, verset 1 à 18, avant de commencer le chapitre 5. Pour vous rappeler constamment qu'est-ce que l'auteur est en train de vouloir nous dire. Parce que des fois, on oublie qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous dire, puis on lit, puis on trouve des choses qui ne sont pas là. Si vous lisez le lendemain, vous êtes rendu au chapitre 8, relisez les premiers 18 versets et continuez au chapitre 8. Ça va vous aider à lire dans le contexte qu'on appelle. À garder qu'est-ce que l'auteur est en train de vouloir me dire. Parce que vous êtes comme moi, on trouve des choses dans la Bible que les auteurs ne veulent pas nous dire. C'est pour ça qu'il y a plein de mouvements qui lisent la Bible et qui trouvent des choses qu'on trouve un peu drôles. N'est-ce pas? On n'est pas les seuls qui lisent la Bible. Là. Il y en a qui la lisent plus que nous, même. Mais ils trouvent des choses drôles, des fois. On dit, voyons, non, comment est-ce qu'on peut voir ça dans la Bible, lui? C'est parce qu'il approche la Bible avec une idée, puis il veut lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas. On va lire verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était point la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Le texte qu'on va étudier ce matin, c'est on va aller écouter le témoin. Il y a eu un témoin, c'est ce qu'il vient de nous dire ici. Dieu a envoyé un témoin pour nous parler de la lumière. Donc, le texte qu'on va lire, c'est ce témoin-là que Jean, l'apôtre, va citer. Vous savez, Jean, l'apôtre, a été un disciple de Jean-Baptiste avant d'être un disciple de Jésus. Et pendant que Jean, l'apôtre, était un disciple de Jean-Baptiste, il a entendu Jean-Baptiste parler de Jésus. Jean l'apôtre, sans jamais avoir vu Jésus, sans jamais avoir vu un miracle de Jésus, va décider de suivre Jésus pour le restant de sa vie à partir de ce que Jean avait dit. C'est intéressant, hein? Jean a parlé, Jean l'apôtre a écouté, et il va décider de suivre Jésus pour le restant de sa vie. Donc ce matin, ce qu'on va lire pourrait pousser quelqu'un, juste parce que Jean va dire, pourrait pousser quelqu'un à suivre Jésus pour le restant de sa vie. C'est vraiment intéressant de voir la force de ce que Jean a dit, Jean-Baptiste. Vous avez peut-être été un peu mélangé. Des fois, je dis Jean l'apôtre, Jean-Baptiste. Je vais essayer de vous garder ça clair. Donc, on va descendre au verset 19 du chapitre 1. C'est là que Jean-Baptiste commence son témoignage. Qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Mais j'aimerais vous faire comprendre avant. Jean-Baptiste va dire cela, ce qu'il va dire là, il le dit sans savoir de qui il parle. Il ne sait pas qui est le Seigneur dont il prépare le chemin. Pensez-vous qu'il savait que Jésus, son petit cousin, je ne sais pas qui, comment on l'appellerait, là, et qui était Dieu, lui? Non. Il ne savait pas encore, là. Parce qu'il va dire, un peu plus loin dans le texte, Dieu m'a dit, pour le reconnaître, je vais faire descendre le Saint-Esprit sur lui. Quand tu vas le voir descendre, c'est lui, le gars. Il ne sait pas avec c'est qui le gars. Mais il parle du gars sans savoir qui est le gars. Il va dire lui-même dans le texte qu'on va lire, « Je ne le connaissais pas. » Mais pourtant, il connaissait Jésus. Hein? C'était le frère, le fils de la cousine de sa mère. Donc, il connaissait Jésus, certain, en tant qu'homme. Mais il n'a jamais pensé que le Jésus qu'il avait connu, qui était charpentier, c'était le créateur du ciel et de la terre. C'est pas en regardant des yeux que tu découvres ça, là. C'est en écoutant ce qu'il dit. C'est en écoutant ce qu'il dit. Mais Jean va déclarer des choses par rapport à Jésus sans savoir c'est qui ce Jésus-là vraiment, qui était vraiment le Fils de Dieu ou quoi que ce soit. Mais il va rendre témoignage. Je me suis posé la question, comment est-ce qu'il a appris ça, lui? Comment est-ce qu'il a su ça? Comment est-ce qu'il a su ce qu'il va dire par rapport à Jésus? Sans savoir c'est qui, sans l'avoir entendu prêcher, parce qu'il a commencé son ministère 6 mois avant Jésus, hein, vous savez cela. Pendant 6 mois, il va parler de Jésus, il va préparer le chemin du Seigneur, sans savoir vraiment qui c'est encore. D'où est-ce qu'il a tiré son information? Dans le texte, on va voir un peu plus tard, il va dire « Celui qui m'a envoyé m'a dit ». Donc, son information, il l'a reçue de Dieu direct, comme les prophètes de l'Ancien Testament. Il ne l'a pas appris de sa mère, ni de son père. Il ne l'a pas appris de la loi, parce que ce qu'il va dire, ce n'était pas dans la loi comme cela. Il dit « Celui qui m'a envoyé m'a dit ». Donc, il répète les paroles de Dieu. Hein? Celui qui l'avait envoyé, on l'a lu tout à l'heure, il y a eu un homme envoyé de Dieu. Donc, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et Dieu, quand il l'a envoyé, il dit « Je vais te dire ce que tu dois dire. » Tu ne diras pas n'importe quoi, là.
OK? Je ne veux pas que tu ailles rencontrer des belles histoires. Je vais te dire quoi dire de lui. Parce que ce que tu vas dire, ce que tu as à dire de lui, tu ne le sais pas. Je vais te le dire, moi, ce que tu dois dire. Et c'est tellement important que quand nous, on parle de Dieu ou de Jésus, qu'on dise « Dieu nous a dit ». Pas les baptistes m'ont dit, pas mon église m'a dit, pas mon pasteur m'a dit, pas mon mari m'a dit, pas ma femme m'a dit. C'est « Dieu m'a dit ». Pour nous autres, c'est dans les Écritures. Hein? Mais pour Jean, c'était en direct. Je ne sais pas comment il a reçu son information. Révélation, songe, je ne sais pas comment est-ce qu'il l'a reçu. Il ne nous le dit pas. Mais il prend le temps de nous dire, ce que je viens de vous dire, ça vient de Dieu. Commençons à lire au verset 19. On va voir jusqu'où que Dieu va nous diriger. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Là, je mets le mot Jean-Baptiste pour qu'on comprenne. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Jean-Baptiste prêche depuis 6 mois à peu près, et il est tellement, je dirais, pognant dans ce qu'il enseigne, dans ce qu'il dit, que les autorités religieuses, les sacrificateurs et les Lévites, les autorités religieuses envoient une délégation auprès de Jean. Qui es-tu? On veut savoir qui tu es. Il ne faudrait pas penser qu'ils ne savaient pas que c'était le fils de Zacharie, là, puis d'Élisabeth. C'était des prêtres, ça, là. Zacharie, c'est un prêtre, là. C'est un sacrificateur. Donc, ils savaient que Zacharie avait un fils qui s'appelait Jean. Ils savaient que c'était Jean, le fils de Zacharie, qui était là. Ils ne sont pas en train de dire, dis-nous donc ton adresse et ton nom, ouais, afin qu'on sache c'est qui tu... Ils savaient ça. Mais c'est d'autres choses qu'ils veulent savoir. On va le voir par les questions qu'ils posent. Es-tu le... Verset 20, il sait de quoi il parle, parce que lui, au verset 20, il déclare, et sans restriction, donc sans c'est pas nébuleux, c'est pas à deviner. Il affirma qu'il n'était pas le Christ. Donc, il sait de quoi il parle. Il sait de ce que les gens veulent savoir. Parce qu'il se demande, est-ce que tu es le Christ? Et il dit carrément, clairement, je ne le suis pas. Il veut que tout le monde comprenne qu'il n'était pas le Christ. Et je me suis posé, ça vous est déjà arrivé, vous autres, quelqu'un vient aux côtés de vous et vous dit, es-tu le Christ par hasard? Ça ne m'est jamais arrivé, moi. La personne qui nous dit, François, tu parles de la Bible, es-tu le Christ par hasard? Je déclarerai sans restriction, je ne le suis pas. Je ne suis pas le Christ. Mais pour qu'il lui pose la question, ça veut dire qu'il y a un jeune qui va avoir une prédication assez forte, assez imposante. À ce qu'on sache, Jean n'a jamais fait un miracle de sa vie. Là. Il a juste prêché, enseigné l'arrivée du Seigneur. Mais il est tellement puissant, je dirais, dans son enseignement, que les gens lui demandent, es-tu le Christ qu'on attend depuis si longtemps? Et il dit non. Mais vous vous souvenez, quand vous lisez les Actes des Apôtres, 20 ans, ou peut-être un peu plus tard, il y a encore des disciples de Jean. Jean, ça fait longtemps qu'il est mort, ça fait 20 ans qu'il est mort, Jean-Baptiste. Mais il y a encore des disciples de Jean qui ne sont pas des disciples de Jésus. Vous vous souvenez, il n'y a pas dans la rencontre une gang? Donc, il y a des gens qui ont vu en Jean-Baptiste plus que Jean-Baptiste voulait qu'ils voient. Ils ont resté accrochés après Jean. Jean dit, non, vous ne devez pas rester accrochés après moi. Il va le dire au chapitre 4 dans Jean. Non, moi, c'est pas moi. Moi, je suis juste un ami du marié. Allez voir le marié. Je suis rien, moi, là. Je suis juste un doigt qui pointe. Une fois, je suis allé au Louvre, à Paris, puis il y a une peinture. Puis dans le fond de la peinture, il y a comme quelqu'un qu'on voit, mais c'est un peu brouillé. On voit qu'il y a une forme humaine, mais dans le bas de la peinture, il y a un gros doigt. Tu ne peux pas manquer le doigt. Là. Il y a un gros doigt qui pointe vers ce qu'on voit au loin. C'est marqué en dessous, c'est Jean-Baptiste qui pointe, voici l'agneau de Dieu. Jean dit, je suis juste un doigt qui pointe vers quelqu'un d'autre.
C'est ce qu'on est nous autres aussi. On est des doigts qui pointent des gens vers quelqu'un d'autre, qui est Jésus. Si les gens vous regardent, c'est parce que vous n'avez pas pointé à la bonne place. C'est pas comme ça, là. Comme ça. Il pointait, j'ai trouvé ça intéressant comme peinture. Et je ne suis pas le Christ. Je suis pas. Vous vous souvenez que le mot Christ, ce n'est pas un nom, c'est une fonction. Hein? Le mot Christ, c'est une fonction. Nous, on en a fait le nom de Jésus, mais Jésus, son nom, c'est Jésus. Jésus le Christ. Pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est devenu son nom dans notre tête, mais le mot Christ, c'est sa fonction. Donc, il y avait une fonction, il a été envoyé de Dieu, il a été oint. Le mot Christ veut dire oint, il veut dire Messie. C'est le oint de Dieu. Dieu a mis d'huile, on pourrait dire, sur sa tête, puis il a dit, va dans le monde. C'est sa fonction, le mot Christ. C'est pas son nom. Donc, quand ils disent, es-tu le Christ? Es-tu celui que Dieu doit envoyer? Es-tu celui qui doit venir faire de quoi que Dieu a demandé de faire? Et je ne le suis pas. Donc, au verset 21, ils disent, ils lui demandaient à quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Pourtant, ça vous titille un peu parce que Jésus va dire dans un autre évangile qu'il est Élie. Vous vous souvenez de ça? Puis lui, il dit, quand on lui demande, es-tu Élie? Non. Jésus s'est trompé en disant que Jean-Baptiste l'était. C'est qu'il y a une différence entre les deux, là. Ici, là, les sacrificateurs ou les Lévites qui viennent, eux autres sont tentés de demander à Jean-Baptiste, es-tu Élie ressuscité? Es-tu Élie qui est revenu? Vous vous souvenez quand une fois ils vont demander aux apôtres, ils vont dire, il y en a qui disent que tu es un prophète ressuscité. Il dit, je ne suis pas Élie ressuscité. Je suis l'Élie, comme Jésus va dire, dans le sens que je vais appeler le peuple à revenir à Dieu. Oui, ça dans ce sens-là, comme Élie a fait. Mais je ne suis pas Élie. Je suis Jean-Baptiste. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Je ne suis pas une résurrection d'Élie, une réincarnation d'Élie. Je suis bien quelqu'un d'autre. Je suis Jean-Baptiste, fils de Zacharie et d'Élisabeth. Donc je ne suis pas le Élie. Parce que vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, dans les derniers petits prophètes, il y a une prophétie qui dit que Élie va revenir. Élie va venir juste avant le Messie. Donc, les autres, ils pensent que c'est Élie, le vieux prophète Élie, qui va ressusciter. Non, non, c'est pas ça. Je vais venir avec la pensée d'Élie, avec la même mission qu'Élie avait dans ce temps-là. Parce qu'Élie, dans l'Ancien Testament, a ramené le peuple vers Dieu. Mais les Juifs pensaient qu'Élie peut-être reviendrait à ressusciter. Mais je ne le suis pas. Je ne suis pas ce Élie-là dans ce sens-là. Mais je vais être Élie dans le sens que je vais prêcher pour ramener le peuple vers Dieu. OK? Et là, il dit, es-tu le prophète? Et il répondit, non. Mais pourtant, Jean-Baptiste était un prophète. Même Jésus va dire plus loin, c'est le plus grand parmi les hommes. Le plus grand dans l'Ancien Testament, c'était Jean-Baptiste. C'est un prophète. Mais pourtant, il demande, es-tu le prophète? De quel prophète parle-t-il? Quand il demande, es-tu le? Il y avait un prophète spécial dans leur tête. De quoi est-ce qu'il parle? Souvenez-vous? Il parle du prophète que Moïse avait annoncé. Pierre n'en parle dans les Actes des Apôtres. Il y avait un prophète, Moïse avait dit pendant qu'il était sur la terre, il va venir quelqu'un comme moi qui va diriger le peuple. Ceux qui vont le rejeter vont être rejetés du peuple. Es-tu le prophète? Puis en bas, les disciples, quand ils vont rencontrer Jésus, ils vont dire, on a trouvé le prophète dont Moïse et les prophètes ont parlé. Le prophète, le spécial. Comme il y a eu plusieurs oints dans l'Ancien Testament. Il y avait, les prêtres étaient oints, les prophètes étaient oints, les rois étaient oints, mais il y avait un oint qui était le Christ. Donc, ici, c'est de ça dont il parle. Es-tu le prophète dont Moïse nous a annoncé la venue? Et il dit, non, je ne le suis pas. Au verset 22, et lui dire alors, qui es-tu donc? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Ils sont finalement intelligents. Il dit, au lieu de dire, es-tu le Christ, es-tu ça? Bien, dis-nous donc toi-même qui tu es finalement. Là.
Enfin, vous êtes intelligent. Vous allez demander à la personne elle-même qui est là. Comment te vois-tu, toi, Jean-Baptiste? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Finalement, Jean doit dire, enfin, il me pose la question. Il va pouvoir leur dire qui je suis vraiment. Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme le a dit Isaïe le prophète. C'est ça que je suis. Je suis une voix qui crie dans le désert. Vous vous souvenez de Isaïe, si vous connaissez le livre d'Isaïe, si vous avez été lire Isaïe, il y avait une prophétie qui avait été faite, qu'il y a quelqu'un qui viendrait, qui crierait au peuple d'Israël, « Voici ton Seigneur ». Mais dans l'Ancien Testament, des fois, c'est marqué « Voici ton Dieu ». Voici l'Éternel s'en vient. Donc, il dit « Je suis la voix de celui qui crie, préparez la venue du Seigneur ». Le Seigneur s'en vient. On doit préparer son chemin. On doit préparer son chemin. Je ne sais pas qu'est-ce que Jean-Baptiste, dans sa tête, voyait. Qu'est-ce qu'il s'attendait à voir au bout du chemin? Tu sais, je prépare le chemin. Je sais que c'est un peu imagé comme affaire, mais qu'est-ce qu'il s'attendait qui arriverait? Qu'est-ce qu'il penserait qui se passerait quand le Seigneur arriverait? Vous connaissez la culture, hein? Nous, quand on reçoit un dignitaire à quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ça paraisse qu'il est un dignitaire. Qu'est-ce qu'on fait habituellement? Il y a une expression pour ça qu'on dit. On déroule le tapis rouge. Hein? C'est l'expression, en tout cas dans mon âge, c'est ça que j'ai appris. On déroule le tapis rouge. Ça veut dire que le gars qui va rentrer là, ou la fille qui va rentrer là, c'est très important. Et on reconnaît ainsi, en déroulant le tapis rouge, que celui qui va rentrer est important. C'est ça que ça veut dire pour celui qui met le tapis rouge. Dans l'Ancienne Alliance ou dans ces anciennes cultures-là, quand le roi annonçait sa venue, il n'y avait pas la 20 dans le temps, il n'y avait pas la 440 non plus, il n'y avait pas la 640. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On sortait des villages, on sortait des villes, et on allait préparer le chemin. On tassait les roches, on tassait les arbres qui étaient tombés, on enlevait tout ce qui pouvait nuire, et on préparait le chemin au roi qui s'en venait. C'était notre façon de dire, t'es bienvenu, on t'accepte comme roi, on te reconnaît comme le roi, on prépare le chemin pour que tu rentres. Et c'est ta façon de dire, on t'accepte comme notre roi, quelqu'un d'important. Donc Jean-Baptiste dit, moi je suis quelqu'un qui prépare le chemin du Seigneur qui s'en vient. Il ne le préparait pas juste pour les autres, il le préparait aussi pour lui. Lui tout devait préparer le chemin du Seigneur. Lui tout, il devait être impliqué dans cette préparation-là. Il ne disait pas juste aux autres préparer quelque chose. Lui tout, il était là. Puis lui tout avait besoin de recevoir le Seigneur. Il n'était pas différent des autres. Il n'était pas sans péché, lui. Il n'était pas dans le sens que moi je suis Jean-Baptiste, je n'ai pas besoin. Moi, je suis correct. Là. Ce qui s'en vient, moi, c'est mon chum qui s'en vient. Non, non. Préparer le chemin du Seigneur. Pas juste d'un sauveur. Des fois, on parle du sauveur, mais on ne parle pas du Seigneur. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu des prédications sur l'Évangile, mais on ne parle jamais du Seigneur. Reçois Jésus dans ta vie comme sauveur. Mais on ne parle pas du Seigneur. J'ai même lu un livre un jour d'un chrétien, supposément, moi. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie, j'ai accepté Jésus dans ma vie comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Drôle à dire, ça. Ça se peut-tu? C'est une théologie biblique correcte? Ben non. Je crois qu'on doit l'accepter comme Seigneur avant de l'accepter comme sauveur. C'est ma compréhension, du moins. Et je ne pense pas que Dieu se trompe. Dieu ne s'est pas trompé en envoyant Jean-Baptiste avant Jésus. Il a dit, bon, ben, je vais vous envoyer un sauveur, puis il va vous dire qu'il va vous sauver, mais après ça, je vais vous envoyer Jean-Baptiste, puis il va essayer de vous convaincre qu'il est Seigneur aussi. Non! Il a envoyé avant Jean-Baptiste, puis il a dit au peuple, le Seigneur s'en vient, le Seigneur arrive,
Préparez-vous. Savez-vous qu'est-ce que ça dit dans le fin fond d'histoire? Ce qui n'était pas là avec eux autres. C'est en train de dire, il n'est pas là. Il n'est pas avec nous autres dans ce peuple-là ici. Là. Il est loin de nous autres. Là. Ça faisait 400 ans qu'Israël n'entendait pas parler de Dieu. 400 ans qu'il n'y avait pas de prophète. Dieu les avait abandonnés. Dieu avait dit, je te rejette, Israël, parce que tu m'as rejeté. Tu t'es créé des citernes qui ne maintiennent pas l'eau. Tu traînes avec toi tes idoles dans tes poches. Tu m'as abandonné, Israël. C'est pour ça que je t'ai livré au panier. Je t'ai livré au panier. Babylone, les Romains, les Perses règnent sur vous depuis des millénaires. Tu m'as abandonné, Israël. Je ne suis pas là avec vous autres. Vos cultes sont bien beaux, mais vos cœurs ne sont pas là. Hein? Il les a dit clairement dans les Écritures. Et là, il dit, il s'en vient dans sa grâce. Il s'en vient nous visiter. Le Seigneur s'en vient nous visiter dans sa grâce. Préparez le chemin. C'est le Seigneur qui s'en vient. Pas le Sauveur. Le Seigneur, pour le moment. Je vous encourage, quand vous parlez aux gens de Jésus, présentez-les aussi comme Seigneur. Je ne sais pas combien de fois j'ai demandé à des gens est-ce qu'ils voulaient accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur? Non. Tu devrais-tu l'avoir comme Sauveur? Oui. Ils n'en veulent pas de Seigneur. Ils ne veulent pas quelqu'un qui règne sur eux. Ils ne veulent pas être quelqu'un qui va leur dire quoi faire. Ils n'en veulent pas quelqu'un qui va gérer leur vie. Ils ne veulent pas être soumis à un Seigneur. Mais ils veulent un sauveur pour aller au ciel, mais qui meurt. Ouais, ça, c'est le fun. Hein, la vieille chanson, tout le monde veut mourir, mais... Hein? Tout le monde veut mourir, mais... Ah, tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Excusez-moi. Une chance, c'est pas dans la Bible, ça. Là, je serais un hérétique. Mais il dit, tout le monde va aller au ciel, mais personne ne va... Moi, j'ai déjà écrit un blog sur mon blog, j'ai remarqué, ce que j'entends, c'est qu'on veut d'un ciel, mais pas de Dieu dans le ciel. On veut juste un ciel, d'une belle place où il n'y a plus de souffrance, qu'il n'y a plus rien de mauvais, tout va bien, puis on est heureux, puis on voit tous nos amis, puis on voit tous nos enfants qui sont morts, puis nos parents qui sont morts. On a tout un beau ciel aussi. C'est tellement merveilleux. Il n'y a pas de Dieu là-dedans. C'est comme si le ciel, c'est une belle place. Non, le ciel, ce n'est pas une belle place. Le ciel, c'est une personne. Le ciel, c'est une personne. C'est la présence de Dieu. C'est pas une belle place, le ciel. Non. Mais la personne qu'on va aller retrouver après la mort, lui, c'est une belle personne. C'est ça qui fait le bonheur. Quand tu vois Dieu, que le plancher soit en bois franc ou en tapis ou soit en or, ça ne change rien. C'est celui que je vois qui est important. Il dit, que dis-tu? Je suis celui qui aplanit le chemin du Seigneur. Donc, il nous dit, la première chose qu'il nous dit, Jésus, c'est le Seigneur. Est-ce qu'il pensait éternel, Jéhovah? Pas sûr. OK? Mais c'est le Seigneur. Rappelons-nous, les Juifs ne croyaient pas à la Trinité. Encore. Donc, eux autres, le mot Seigneur, ils ne s'attendent pas à voir une personne qui est Dieu, mais qui n'est pas Dieu le Père. Ils ne sont pas là encore dans leur tête. Mais il dit, la personne qui s'en vient, c'est celui qui va régner sur Israël. C'est le Seigneur. C'est le Maître Seigneur qui s'en vient. Au verset 24, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Donc, il y avait des sacrificateurs, des Lévites et des pharisiens. Et lui, il posait encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? C'est quoi ton but en baptisant? Tu nous dis que tu n'es pas le Messie, tu n'es pas le prophète, tu n'es pas Élie, mais pourquoi est-ce que tu baptises? Pour eux autres, ça n'aurait pas été surprenant qu'ils baptisent s'il avait été Élie, ou le prophète, ou le Messie. Il aurait compris là, qu'ils baptisaient. Mais là, ils disent, on ne comprend pas pourquoi tu baptises. Parce que le mot, les autres, ils voyaient, ils baptisaient, puis Jean-Baptiste accumulait les disciples.
Donc, il dit, pourquoi est-ce que tu n'es pas le Messie? Pourquoi tu n'es pas Élie? Pourquoi tu n'es pas le prophète? Pourquoi est-ce que tu es en train de te monter un peuple, une gang de disciples autour de toi? C'est pour ça que tu baptises? Non, nous, on pensait là, que tu étais en train de te monter un peuple, là, en baptisant, en te ramassant une gang qui te suit, là. Non, vous n'avez pas bien compris, là. Là, il va dire pourquoi il baptisait. Chaque évangéliste a une vision un peu différente de l'autre évangéliste. Les autres évangélistes n'ont jamais présenté Jésus comme étant le témoin de la lumière. C'était le prédicateur de la repentance. C'est comme ça qu'on le voit dans les autres évangiles. Il prêchait, repentez-vous pour la rémission de vos péchés. Dans Jean, jamais, il n'en parle pas. Dans Jean, il dit, moi je suis là pour vous présenter la lumière. Je suis là pour vous parler de la lumière. Il dit au verset 26, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un... » C'est-à-dire que là, il est en train de dire, il y a quelqu'un qui est déjà là, hein, il est déjà au milieu de vous, que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Donc, le gars, le Seigneur dont je parle, est déjà arrivé. Il est déjà là parmi nous. Mais vous ne le connaissez pas. Mais j'aurais pas mal certain s'il avait dit, connaissez-vous Jésus de Nazareth, le charpentier de Nazareth, il aurait tout dit oui. Probablement oui, là, toute la gang aurait dit probablement oui, on le connaît, Jésus de Nazareth, l'autre là. C'est le fils de Joseph et de Marie, on le connaît. Mais il dit, vous ne le connaissez pas. Donc vous ne connaissez pas quelque chose à son sujet. Au sujet de lui, vous ne le savez pas. Vous l'avez regardé, il a peut-être venu faire des armoires chez vous dans votre maison, il a peut-être réparé votre chariot, il a peut-être fait un attelage pour vos bœufs. Vous n'avez jamais vu qui il était vraiment. Moi, ça me fascine. Ça me fascine que Dieu peut être devant moi, puis en tant qu'humain, je ne le vois pas. Jean-Baptiste ou Jean l'apôtre, quand on lit l'Évangile de Jean, on s'en rend compte un peu qu'il est triste, qu'il n'a pas réalisé pendant que Jésus était là que c'était Dieu qui était avec lui. Il l'a réalisé plus tard. Hein? Il dit, vous ne le connaissez pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un là. Moi, je suis venu baptiser d'eau parce qu'il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez pas. Et voici la raison. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants là-dessus. Pourquoi est-ce que Jean dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales » ? Ça veut dire, là, à quatre pattes, devant le gars, je vais délier. Des fois, j'entends parler des gens de Jésus, puis c'est plus un chum, un ami, c'est quasiment un égal, un serviteur. Mais l'attitude de Jean ici est vraiment remarquable. Pourquoi dit-il « Je ne suis pas digne » ? J'ai pensé longtemps qu'il parlait à cause qu'il était un pécheur. Mais c'est pas vrai. C'est pas ça que le texte dit vraiment. C'est à cause de la personne qui a les sandales dans les pieds. La personne est tellement au-dessus de moi, tellement plus grande que moi, que je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Je m'encourage aussi quand vous vous mettez à genoux, rappelez-vous ça. Ça va changer le contenu de vos prières. Ça va changer votre contenu de votre prière. Je ne suis pas digne de me mettre à genoux devant cet homme-là, devant ce Dieu-là. Je ne suis pas digne. Peu importe si je suis un chrétien, je ne suis pas digne, pas parce que je suis un pécheur, pas pécheur, parce qu'il est tellement haut par rapport à moi. Je ne suis même pas digne d'entrer dans sa présence. C'est une grâce immense qu'il me fait. Dans Jean, dans l'évangile de Jean, la grâce de Dieu, ce n'est pas qu'il me pardonne mes péchés.
La grâce de Dieu, c'est qu'il me laisse voir qui il est. Je te fais la grâce de rentrer dans ma présence. Dans Jean, c'est ça la grâce. C'est pas je te pardonne tes péchés, je te fais grâce. Non, oui, c'est vrai qu'il fait ça, là. OK? C'est vrai qu'il fait ça. Mais dans Jean, c'est pas ça dont il parle. Il veut qu'on réalise que la personne devant qui on est le Dieu infini de tout l'univers qui a créé le monde en claquant des doigts, qui est d'une sainteté, d'une justice, d'une perfection, d'une sagesse qui nous dépasse. On n'est même pas capable de concevoir un Dieu infini. Ça ne rentre pas dans notre petite tête de fini qu'on est. Mais on le croit par sa grâce. Et je vais te montrer qui je suis. Je vais te faire la grâce de venir dans ta ville en tant que Seigneur. Je vais rentrer dans ton village et je vais te faire voir qui je suis. Hein? Je suis gracieux, hein? Moi, je ne dis pas aux gens, je te fais la grâce de venir souper avec toi. Là, tu sais, hein? Je te fais la grâce. Là. Non, non, on ne peut pas dire ça aux êtres humains. On est tous des égaux. Là. Mais Jean-Baptiste, ici, est tellement impressionné. Il n'a pas encore vu, là, c'est qui ce Seigneur-là. Là. Mais il en parle de même. Donc, les révélations qu'il a reçues de Dieu avant de rencontrer vraiment Jésus comme étant le Seigneur, les révélations, moi, je dis qu'il est tellement important que je n'ose même pas vraiment m'approcher du gars qui s'en vient dans le chemin. Il est tellement important que je ne suis même pas digne de délier ses courroies. Je ne vais pas courir me jeter dans son cou. « Oh, Jésus, je t'aime beaucoup! » Voyons donc, il est loin de là, là. Le gars est tellement important. Ce que Dieu lui avait dit, ce que je te dis, qui s'en vient là, dans le chemin que tu prépares, il est tellement grand que tu n'es même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Moi, c'est ce Dieu-là que je veux. C'est pas le Jésus dans les bras de Marie que je veux. C'est pas le Jésus bonbon qu'on présente à tout le monde. Non, j'en veux pas de celui-là. Je veux du Jésus que je ne suis pas digne de m'agenouiller, de détacher ses courroies de ses sandales. C'est celui-là que je veux comme mon Dieu. C'est celui-là aussi que je veux comme mon Sauveur, pas un autre. C'est ce même-là. Lui a toute la puissance et la sagesse du monde entier. J'avais écouté une prédication quand j'étais jeune chrétien, ça fait pas longtemps, que je ne me souviens pas du nom même du gars. Je ne sais même pas qui il était, qu'est-ce qu'il faisait, je ne le connais pas. Vraiment. Non. Mais il avait dit une chose qui m'a resté toute ma vie chrétienne. Même si tu t'en irais en enfer, tu devrais servir Dieu toute ta vie parce qu'il le mérite. Tu ne sers pas Dieu parce qu'il t'évite l'enfer. Tu sers Dieu parce qu'il est Dieu. Tu ne sers pas Dieu parce qu'il t'a sauvé. Tu sers Dieu parce qu'il est Dieu. Et à cause de qui il est, nous devrions être à genoux devant lui et le servir. C'est ça la différence. Ne présentez pas un Jésus serviteur des hommes. Il n'était pas serviteur des hommes, il était serviteur de son Père. Il dit tout au long de l'évangile de Jean, je suis venu pour mon Père. Je suis venu pour la gloire de mon Père. Je suis là pour mon Père. Je veux que vous connaissiez mon Père. C'est la gloire de son Père qui l'intéresse. Ce n'est pas le salut de François seulement. Oui, le salut de François l'intéresse parce que ça va faire la gloire de son Père. C'est pour ça que ça l'intéresse, mon salut. Parce que Dieu va être glorifié à travers mon salut. C'est pas qu'il veut m'éviter de me faire brûler les fesses à quelque part. Non! Il dit, j'ai juste un intérêt. Dans Jean, c'est plus remarquable que dans les autres évangiles. Il y a juste un intérêt pendant qu'il est sur la terre. La gloire de Dieu. Il y a juste ça comme but dans la vie. Et je ne cherche même pas ma gloire à moi, parce qu'il y en a un autre qui la cherche pour moi. Moi, je cherche la gloire de mon Père, mais mon Père cherche ma gloire à moi. Donc, on est corrects les deux. Moi, tout ce que je cherche, c'est la gloire de mon Père. Moi, je trouve ça fantastique. Ça, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas « fais pas ça, mange pas ça, tout pas ça, regarde pas ça, va pas là, ne va pas ça ». On a réduit la vie chrétienne à une vie religieuse. Hier soir, j'étais en train de parler avec quelqu'un, puis il dit « Moi, je suis un chrétien, je vais arrêter de prendre de la drogue. » Ben, voyons, non. Quelle façon d'évaluer la vie chrétienne. J'ai dit « Moi, je vais faire la même chose. Les Mormons font la même chose. » C'est pas ça, un chrétien.
Moi, je vais vous dire, un chrétien, ça a une chose. Ça cherche la gloire de son Père. Ça, c'est un chrétien. Il passe sa vie à chercher la gloire de quelqu'un d'autre. Il ne cherche pas quelqu'un pour avoir ce qu'il veut. Hein? Il m'a donné ci, il m'a protégé là, il m'a gardé de même, il m'a fait ci, il m'a donné ça. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement... Parce que ça s'en vient vers moi. Il est tellement bon, ça s'en vient vers moi. Mais c'est pas ça que la Bible dit. Il est bon parce que m'a fait la grâce de le voir, de le reconnaître comme étant le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est pas, si tu me regardes vivre tous les jours, tu ne vas pas deviner que je suis un chrétien en me regardant vivre. Non. Mais si tu m'écoutes parler de Dieu, tu vas le savoir. Tu vas savoir que je suis un chrétien. Parce qu'il y a des gens qui sont aux côtés de moi, que leur vie est plus exemplaire que moi, et qui ne sont pas chrétiens du tout, là. Mais quand je les écoute parler de Dieu, je ne suis pas impressionné. Mais quand j'écoute Jean-Baptiste ici, là, dans cette page-là, là, on va arrêter là, c'est le temps d'arrêter. Mais quand Jean-Baptiste a eu fini de dire ce qu'il avait à dire, Jean, l'apôtre, et André, frère de Pierre, se sont levés et ont suivi Jésus pour le restant de leur vie. Ils n'ont pas entendu parler du Sauveur encore. Ils ont entendu parler du Seigneur. Mais ils vont se lever et vont le suivre. Le restant de sa vie. Le Seigneur nous donne cette grâce-là. Quand on regarde celui... Avez-vous déjà fait ça des fois? Parler avec quelqu'un, puis tu t'es bien plus intéressé à me demander quelque chose qu'à me regarder dans les yeux. Hein? Les femmes, les hommes se disent ça des fois. Tu es plus intéressé à ce que je peux faire pour toi qu'à moi-même. Des fois, j'ai l'impression qu'on est plus intéressé à ce que Dieu pourrait nous donner qu'à lui-même. C'était ça le grand examen de Job. Si je t'enlève tout, Job, tu vas-tu continuer à me regarder dans les yeux et m'adorer? C'est ça la grande chose avec Job. Si je t'enlève tout, est-ce que tu vas continuer à me regarder dans les yeux et m'adorer? C'était l'argument du diable, hein? Enlève-y, toi, ouais, il va te maudire en pleine face. Parce que le diable pensait que Job suivait Dieu pour ce qu'il pouvait avoir. Mais il dit, enlève-y tout. Enlève-y la santé, enlève-y ses enfants, enlève-y toutes ses richesses, enlève-y tout, il va être sur un tas de cendres avec une vitre, puis se gratter tellement que ça fait mal. Puis il dit, à Dieu soit la gloire. Ça, c'est un chrétien. Les chrétiens, ce n'est pas les gens qui ont plein de bénédictions. Non. C'est les gens qui ont le privilège de voir Dieu, qui veulent glorifier Dieu. Notre bon Père du ciel, ce qu'on peut dire ce matin, c'est merci de nous avoir fait le privilège de te voir en Jésus. Tu voulais tellement qu'on te voie que tu t'es incarné. Tu es venu vivre parmi nous pour qu'on te voie. Pour qu'on sache qui tu es. Parce que nos idées étaient pas mal tordues. On te rend grâce, on te loue, on te remercie de nous avoir ouvert les yeux pour qu'on te voie. Parce que nos yeux étaient fermés, nos yeux étaient aveugles. Tu vivais parmi eux et ils ne te connaissaient pas parce que leurs yeux étaient fermés. Tu nous as fait la grâce, Seigneur. Tu nous as fait la grâce. Parce qu'il y a des milliards de gens qui vivent sur la terre complètement aveugles de qui est Dieu. Donne-nous de présenter Jésus comme Jean-Baptiste l'a présenté, le Seigneur du monde. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.